à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur une 508 équipée du RT6, donc écran navigation sans le tactile. Vous voyez, il est totalement pas tactile. Ensuite on a l'ancienne façade multifonction avec encore les touches radio, et on a également la commande centrale vu qu'il n'est pas tactile. Donc aujourd'hui on va remplacer tout ça par un super NAC. Alors là c'est un NAC Wave 2. Vous aurez besoin du câble LVDS pour relier le NAC à l'écran, l'adaptateur FM. Alors on pense bien quand on commande l'adaptateur FM à vérifier le sens. Le blanc doit toujours être à droite par rapport à cette vue. Ensuite on a l'adaptateur USB, l'adaptateur principal. Dans notre cas on va rajouter une prise USB additionnelle pour mettre un Carling Kit sous la boîte à gants totalement visible et avoir Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Dans notre cas on remplace également la façade multifonction. Ça c'est pas du tout nécessaire, obligatoire. On peut garder l'ancienne, c'est juste que vous voyez, si j'appuie ici, là où il y a écrit navigation, sur l'ancienne, il faudra appuyer sur ce bouton là qui n'est absolument pas navigation. Il faudra juste se rappeler du nom des touches. Alors dans notre cas, on a aujourd'hui un écran que j'ai totalement modifié avec un support sur mesure qu'il va falloir que je perce, donc perceuse et forêt. Voilà tout pour la liste. On aura également besoin bien sûr du tournevis en Torx 20 et des outils de démontage en plastique. On commence maintenant le démontage. On vient retirer les deux petits obturateurs là sur le côté. Il suffit d'appuyer dans les angles et après on tire dessus doucement. Ça reste fragile pour les retirer. On a accès après derrière aux deux vis. Ici. Ici. Une fois que les deux vis sont retirées, on utilise l'outil en plastique pour faire levier et on débranche la façade multifonction avec le connecteur qui est juste en bas. Une fois la façade multifonction retirée, on voit le connecteur. Donc c'est les habituels, hein. Vous appuyez là où c'est côtelé, ça permet de le sortir, vous tirez et hop là c'est bon. Ensuite, une fois qu'on a accès ici, alors comme vous pouvez le voir, on est sur un RT6. Donc le RT6 englobe la fonction multimédia et lecteur CD, ce qui n'est pas le cas sur notre NAC. Donc nous on s'est résigné, on ne met que le NAC, il n'y aura plus la fonction lecteur CD. Si vous voulez la fonction, il faudra rajouter un lecteur CD supplémentaire avec le faisceau et adapter le support télématique avec des vis supplémentaires. Là dans notre cas, on va juste retirer les deux vis du RT6 et on va venir placer notre NAC avec les adaptateurs. C'est parti. On vient maintenant débrancher le RT6. Donc comme sur le SMEG habituel, vous soulevez ici en dessous du RT6 pour faire déverrouiller le connecteur. C'est un petit loquet tout simplement. Ensuite on a le câble vidéo. Celui-là, il y a juste à tirer dessus. Je le retire et après je vous montre la suite. Alors on vient retirer ensuite l'USB. On vient retirer ensuite l'USB. Vous voyez écrit push. Il suffit d'appuyer dessus et de tirer. Je le fais après là parce que avec une main c'est dur. Pareil pour le GPS, vous voyez, on appuie, ça soulève et on tire. Pareil pour le FM1, le blanc, et le FM2, le gris. Je vous retrouve juste après. Pour retirer le câble vidéo, il faut faire des allers-retours de gauche à droite et en tirant dessus pour réussir à sortir. Il est assez dur, hein, faut pas vous inquiéter, faut juste tirer dessus. On retire maintenant la baguette tout du long là. Vous avez des agrafes qui sont placés à peu près à chaque fois à intervalles communes.
et également une ici. Donc vous faites levier par le dessous, là en dessous de l'écran, tout du long avec l'outil en plastique. Vous y allez doucement pour éviter de la plier et normalement ça sort. On a maintenant accès aux vis ici et dans l'angle là-bas pour retirer l'aérateur. Donc 2 vis et après on fait levier avec les outils en plastique tout du long pour le sortir. Une fois qu'on a retiré les 2 aérateurs, on peut retirer maintenant les 4 vis de l'écran et après on va venir le débrancher. Alors j'ai fait passer le câble vidéo qui était branché au RT6 par le trou là-bas. On n'en a plus besoin donc on peut le retirer. Et maintenant vous avez juste appuyé sur le petit connecteur marron dentelé. Comme d'habitude vous appuyez ici et vous tirez dessus et l'écran sera déposé. L'écran est maintenant fixé. Faut pas oublier de le brancher avant. Et après on vient remettre les aérateurs. On vient maintenant mettre en place les adaptateurs. Donc le principal, on pense bien à forcer dessus avant de le verrouiller, celui-ci. Il faut bien forcer les deux ensemble avant d'appuyer sur le loquet de verrouillage. Ensuite on a adaptateur USB à venir brancher sur le port USB juste là. Ensuite on a l'adaptateur FM. Une fois qu'on a bien contrôlé, comme je vous ai dit au début, l'ordre des fils, le blanc sur le blanc et le gris sur le gris. Vous voyez, ils sont là les deux. Là on a passé notre câble LVDS qui est relié à l'écran et qu'on va venir brancher sur le NAC. Et dans notre cas, on rajoute une prise USB qu'on va venir passer au niveau de la boîte à gants. Une fois qu'on a rebranché le NAC, on a remis tous les connecteurs, tous les adaptateurs, on a remis les 2 vis. On vient maintenant rebrancher la façade multifonction avec son connecteur marron. Donc là on part sur le nouveau modèle, juste à rebrancher et on revisse ensuite les 2 vis derrière le cache JBL et là-haut. On revisse et on reclipse. La façade multifonction est remise en place. On a remis les 2 vis. On vient maintenant remettre les 2 caches à l'emplacement des vis. On a remis les aérateurs, l'écran également. On n'oublie pas également de faire le test lorsque le NAC est monté, l'écran est monté, que tout soit fonctionnel. Comme par exemple la radio, les différents boutons de la console multifonction, la navigation fonctionne, les différents médias. Là vous voyez, on n'a plus le lecteur CD, il a été supprimé, le téléphone en Bluetooth et le brancher également pour Apple CarPlay. Il faut bien vérifier que tout fonctionne. Vous voyez, là rien n'est branché donc c'est normal si ça ne fonctionne pas. Et on vérifie que toutes les fonctions soient disponibles. Là le diagnostic n'est fonctionnel que avec le contact. Là on n'est pas avec le contact donc il est grisé. Et on vérifie également les réglages véhicules. Là en l'occurrence tout fonctionne. Donc on peut finir le montage avec les 2 vis dans le coin, la baguette tout du long à reclipser. Et on aura fini ce montage pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.